Bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct avec le paratriathlète Alexis Anquincan. C'est un honneur de vous rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aisément vous compter parmi l'une des plus grandes figures du paralympisme français. Mais vous, comment est-ce que vous aimez vous présenter à celles et ceux qui peuvent encore ne pas vous connaître ? Tout simplement, je m'appelle Alexis Anquincan, je suis membre de l'équipe de France de paratriathlon et j'ai eu la chance de gagner plusieurs titres de champion d'Europe, champion du monde et 2 médailles d'or à Tokyo et à Paris en paratriathlon. Félicitations. Merci. Donc, on l'a vu lors des Jeux paralympiques, vous avez gagné une médaille d'or. Félicitations. On voulait savoir qu'est-ce que ça fait de nager dans la Seine et de courir dans les rues parisiennes. Alors, ce que ça fait de nager dans la Seine, pas grand-chose de particulier, si ce n'est que je me suis beaucoup battu pour le faire parce que ça a été un combat très très compliqué. Mais franchement, c'était hyper sympa et de pouvoir nager avec la Tour Eiffel juste à côté, c'était assez cool quand même. Et courir sur les rues parisiennes, écoute, il y avait une ambiance de dingue, donc s'approprier Paris comme ça, le temps d'un moment, sans voiture, sans klaxon et tout, et qu'avec des sourires et de la ferveur, c'était magique. Ça a dû être très impressionnant quand même. Pour une note un peu plus sérieuse, il me semble pas me tromper en disant que l'une des causes qui vous tient le plus à cœur, c'est la représentation notamment médiatique du paralympisme, notamment en France. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre, hormis une plus grande visibilité médiatique, pour que le public, les collégiens, les lycéens, les étudiants aient une meilleure connaissance des disciplines et des enjeux du paralympisme ? La médiatisation, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fera que les jeunes auront envie de faire du paralympique parce que c'est ça aussi, c'est s'identifier à des athlètes. Je pense que certains ont pu, grâce à ma performance à Paris, avoir envie de faire du triathlon, mais d'autres vont avoir eu envie de se mettre au cyclisme grâce à Alexandre Léoté, d'autres à la natation grâce aux frères Portal. Enfin, voilà. Il faut pouvoir s'identifier à des grands champions. Et si finalement vous n'avez pas accès à ces grands champions par la télévision ou autre, en fait, vous n'avez pas créé de vocation. Donc je pense que c'est ça. Et après, dans un plus grand nombre, c'est aussi la labellisation d'un maximum de clubs pour que justement beaucoup de gens viennent pratiquer du sport aussi en loisir, parce qu'on parle de sport de haut niveau, mais il y a aussi du sport loisir. Et donc en fait, qu'un maximum de gens en situation de handicap se prennent pas la tête et se disent tiens, je vais sortir de ma sédentarité, je vais sortir un peu de mon contexte et aller faire du sport avec des gens. Et peu importe s'ils sont valides ou pas, en fait, faire du sport et sortir de chez soi et prendre du plaisir, parce que le sport, c'est du plaisir. Et c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux aussi peuvent avoir un impact et permettre une plus grande représentation du paralympisme. Oui, bien sûr que les réseaux sociaux ont leur importance et c'est pour ça que il ne faut pas hésiter à aller soutenir des athlètes paralympiques parce que plus on est de fous, plus on rit et on a besoin d'un maximum de soutien. Sur Instagram notamment. Forcément sur Instagram. Donc, on l'a vu, lors de votre carrière politique, vous avez expérimenté de nombreux sports. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes pour les motiver à faire du sport et à transmettre votre flamme ? Tout simplement en fait que des sports, il en existe un paquet. Il y a du sport de haut niveau, il y a du sport loisir, je l'ai dit, il y a du sport pour tous. Donc en fait aujourd'hui c'est une mauvaise excuse de dire qu'on n'a pas le temps. On a forcément du temps à consacrer au sport. 30 minutes par jour ça suffit en fait. Donc il n'y a pas besoin de partir sur des gros délires, de faire des Ironman ou des choses comme ça. Il y a des sports qui sont vraiment très très cool, qu'on peut faire et qu'on doit essayer de faire entre amis en fait. Parce que si on est tout seul à vouloir faire un sport, on peut avoir des moments de lassitude ou des choses comme ça. Alors que là, quand vous le faites en groupe, vous avez beaucoup de plaisir et du coup, si vous avez un coup de moins bien, c'est la copain ou la copine qui va vous amener à y aller, à vous pousser à y aller. Et donc forcément, c'est gagnant-gagnant. Et pour conclure cette interview, parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps très chargé, qu'est-ce que vous retirez, qu'est-ce que vous ressentez à la fin de cette rencontre citoyenne du mercredi 1er octobre à l'Université Pasteur de Rouen ? Ce que j'espère, c'est que chaque personne qui était présente ait pris conscience que finalement la différence, elle existe partout. Cette différence, ça peut être la situation de handicap, mais ça peut être aussi n'importe quelle différence, sensibilité, appartenance, croyance, etc. etc. Ouais. Et donc en fait, cette différence, elle est naturelle et en fait, elle est enrichissante. Et donc, essayer de s'ouvrir à ce qu'il y a un maximum autour de soi, essayer tout simplement d'essayer de prendre du plaisir et de prendre soin des gens autour de soi. En fait. Je pense que c'est ça un peu l'essentiel, prendre soin autour de soi. Merci pour ces mots et on vous souhaite bon courage pour Los Angeles. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.